Cette semaine, une petite vidéo packing. Mes petits potes de CE1, CE2 partent la semaine prochaine pour une classe cinéma. Et je me suis dit que c'était l'occasion de leur montrer comment faire un sac à dos pour partir en voyage. Et donc quel plus bel exemple que mon sac à dos que je prends en voyage pour 1 an. Donc je vais commencer par le sac à dos. Téléachat. Donc j'ai choisi un sac à dos de 40 litres qui est tout petit, qui rentre dans une cabine d'avion. C'est un Osprey, il fait 40 litres. Il est hyper simple en fait. Il y a une première poche à l'avant où je pourrais mettre ma tablette, mon ordinateur, ici. Une autre poche où je pourrais mettre les premières nécessités, le kawaii, etc. Et une poche centrale, on ne peut plus simple, où je pourrais mettre tous mes vêtements et tout, et que je pourrais sangler ensuite comme ceci. Donc c'est mon sac à dos Osprey que je vais avoir tout le temps avec moi pendant 1 an. Je le complète avec un petit sac qui est un sac en fait photo, qui prend pas beaucoup de place du tout en fait. En vrai il prend pas de place, et qui me permettra de mettre l'appareil photo, la caméra, ainsi que un objectif supplémentaire ici, et mes trépieds. Donc voilà pour mes 2 sacs. Celui-là, je le remplacerai à l'occasion par cette petite merveille que j'ai trouvée. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo sur la Chartreuse. Je l'avais avec moi sur la randonnée du Grand Son. Donc j'ai testé ce sac à dos qui est un sac à dos de 20 litres sur une randonnée de 18 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. Il y avait une bouteille d'eau d'1 litre dedans, ma polaire, mon impair selon les moments, et ma caméra et mon pique-nique. Donc il a tenu très bien, je l'ai complètement oublié. C'est une toile de parapente, donc j'avais peur que ça glisse avec l'imperméable, mais en fait pas du tout. Donc top, je suis ravi. Je l'ai acheté au Vieux Campeur, mais vous le trouvez de partout. Juste le Vieux Campeur ne fait pas de marge supplémentaire, il est au même prix qu'Amazon là-bas. Donc voilà pour les sacs. J'ai un petit sursac. Donc ça c'est au cas où il pleuve, mais c'est surtout si je dois laisser mon sac à dos sur le toit d'un bus ou quoi. J'ai aussi ça que je mettrai sous mes vêtements avec mon passeport, etc. Pour cadenasser tout ça, j'aurai 2 petits cadenas avec le petit logo très important qui veut dire qu'on peut l'ouvrir dans les douanes sans faire exploser le sac. Dans le côté rangement et pratique, j'aurai pour tous les vêtements, j'ai commandé sur Kickstarter, c'est des sacs de compression que j'aime bien, ils ont l'air assez résistants. Et, donc c'est 2 compartiments, un en haut et un en bas, donc qui se ferment avec des fermetures éclairs. Et après il y a une 3e fermeture éclair qui compresse le sac. Mais donc je vais écrire un article sur tout ça et je vous présenterai ce sac que je n'ai pas encore reçu. Je vais le recevoir dans les jours qui viennent, mais je vous renverrai vers le lien de l'entreprise qui fait ça. J'ai aussi trouvé ça, je sais pas si c'est un gadget ou pas. C'est une machine à laver portable. Donc en fait c'est un grand sac étanche, et à l'intérieur, je sais pas si on va bien voir, mais il y a des picots, et en fait du coup on met le linge dedans, on met de l'eau, on le rend étanche, on vide l'air, et tu wash, et tu wash, et tu wash 3 times. Donc voilà pour le sac. Pour les rangements, c'est bon. Je vais ensuite prendre des affaires de randonnée. Donc là, j'ai mon pantalon de randonnée avec une chemise aussi. Ensuite, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé la marque qui me convenait parfaitement.
qui est la marque Seagal et qui permet d'avoir des vêtements et techniques et un peu stylés, enfin j'ai bien le style moi, qui vont me permettre d'avoir la polyvalence que je recherchais. Donc là c'est une chemise en laine de mérinos, là c'est un t-shirt en lin et là c'est un pantalon technique un peu stretch. Donc j'aurai aussi des caleçons en laine de mérinos, des chaussettes, un short maillot, deux t-shirts en laine de mérinos, un t-shirt en plus. Si vous avez regardé les vidéos, on est en train de réaliser avec les enfants, c'est un t-shirt sur lequel il y aura les pictogrammes qu'on aura dessinés ensemble avec les enfants pour que je puisse m'exprimer dans les pays. Ça c'est le short maillot de Seagal qui est excellent et en fait c'est tout con. Mais il a un boxer intégré et ça c'est génial. C'est génial parce que du coup on est déjà hyper bien dedans, on est bien tenu, je peux le mettre quand je fais du sport. Il a un style qui est très sobre donc je peux même le mettre comme ça tous les jours. J'ai un autre short qui en fait est c'est la même matière que le pantalon Columbia, c'est du soft shell. Là c'est une serviette en lin, pareil c'est Seagal qui fait ça, c'est un peu plus stylé que les serviettes Decathlon et puis ça prend aussi peu de place. J'aurai ensuite mes chaussures de trail que j'utiliserai pour tout ce qui est trek et randonnée, mes Vans que je mettrai au quotidien pour les balades citadines, un disque de stockage, ma liseuse, un ordinateur 15 pouces et c'est à peu près tout en fait hein. Mon portable et une frontale. Et donc voilà pour mon sac. Sur moi j'aurai bien sûr les affaires lourdes pour le départ. Donc j'aurai pas dans ma valise ni mon polaire ni mon imperméable. Je mettrai les chaussures les plus lourdes à mes pieds. Je n'ai pas aussi prévu les affaires pour la deuxième partie du voyage. Une vidéo va suivre parce que j'ai assez fait durer le suspense avec mon itinéraire. Donc là je vais commencer par l'Asie du Sud-Est. Il fait assez chaud, ça sera la période estivale là-bas. Mais je vais aller ensuite en Amérique du Sud. Je vais essayer de faire quelques sommets. Il me faudra donc une veste que j'achèterai sur place. Parce que quand on part avec un petit sac, on peut pas prendre une veste qui nous servira que dans 8 mois ou 7 mois. Voilà, bon j'espère que la vidéo aura été utile, qu'elle sera exploitable surtout. J'aurais tellement aimé aller à la classe cinéma avec les enfants. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Guillaume est ailleurs, la page Facebook aussi. Et je suis en train de créer le blog. C'est compliqué, mais j'y arrive. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Voici mon pantalon de randonnée et ma chemise. J'avais vu ça dans une vidéo, mais je crois que je ne plie plus de la même façon que le gars qui avait fait ça. Donc je plie dans un premier temps mon pantalon comme ça. Je fais pareil avec la chemise pour la mettre en long. Je fais revenir un pan du pantalon et là je plie. En fait j'enroule tout simplement le pantalon et avec ce pan là je vais aller recouvrir tout le pantalon. Voilà.